Qui parmi nous n'a jamais trahi? Qui est certain d'avoir toujours honoré ses engagements? Trahir, c'est agir en contradiction avec un engagement, une cause. C'est dire une chose et faire le contraire. La trahison, c'est aussi un crime intentionnel contre la sécurité d'un pays. La haute trahison, quant à elle, c'est entretenir des relations coupables avec une puissance étrangère, une puissance ennemie. Bonjour bien-aimés, je suis Georges Kamsou, conseiller spirituel, formateur et enseignant de la parole de Dieu. Par ma bouche, Clarisse Kamsou, promotrice de la Cité des Anges, vous souhaite la bienvenue. La Cité des Anges est un lieu de restauration. Nous aidons ceux qui sont vaincus à devenir des vainqueurs, à entrer en contact avec Jésus-Christ, le ressuscité. Nous les équipons pour faire face aux défis quotidiens. Dans ce monde tourmenté, ravagé par le mal, je voudrais te dire, bien-aimé, que tes souffrances peuvent devenir une force. Tes blessures peuvent se changer en guérison. Tes échecs peuvent être transformés par l'amour de Jésus-Christ en victoire. Notre partage de ce jour a pour thème la haute trahison. Il n'y a pas longtemps, une jeune dame et son amant ont été brûlés par celui qui, pendant plus de 10 ans, avait payé ses frais de scolarité et pris soin d'elle, et à qui elle avait en retour promis le mariage. Voici qu'après avoir trouvé du travail, la jeune femme décide de quitter son bienfaiteur pour un autre. Non seulement elle a mangé son marigot pendant 10 ans, mais l'a humilié en le quittant. Tout choix a une conséquence. Nos pensées, fréquentations, compagnie, nos actes déterminent notre échec ou notre succès. Je crois en ta parole. Je crois qu'elle est vivante et efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. Telle est notre confession. Que voulez-vous me donner? Demanda Judas Iscariote aux principaux sacrificateurs, et je vous le livrerai. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. À la lecture de ce passage de Matthieu 26, verset 15, nous sommes nombreux à traiter Judas de tous les noms d'oiseaux. Pour l'équivalent de quelques plats de nourriture, une bouteille de vin et un bref séjour dans un hôtel de luxe, il choisit de vendre, de livrer, de trahir celui avec qui il chemine depuis plus de 3 ans, celui-là même dont il est le trésorier. Comme des voleurs qui, par peur d'être découverts, mettent tout en œuvre pour humilier et réduit au silence le collègue qui s'est fait prendre, nous jugeons et condamnons Judas. Alors que tous les jours, par nos pensées, nos regards, nos silences complices, nous ne faisons pas mieux. Vous avez dit trahison, et surtout haute trahison. Elle ne date pas d'hier. Lucifer, chef d'orchestre du groupe de louanges de Dieu, en se rébellant contre son Créateur, a créé la trahison. Adam, en choisissant de désobéir à Dieu, a suivi l'ange déchu dans ses égarements, commettant ainsi la haute trahison. Le film de la création nous donne de voir que le soleil, la lune, les étoiles ont été créés pour être au service de la terre.
Leur raison d'être, c'est la terre. Dieu a pris soin de remplir la terre d'animaux, la mer de poissons, le ciel d'oiseaux. Il a créé les montagnes, les vallées, les prairies, la verdure, les forêts, pour embellir la terre. Il a enfoui dans le sol des minerais, l'or, l'argent, le cobalt, les métaux précieux. Pourquoi? Pour qui? Avant de créer Adam, Dieu a pris soin d'aménager, d'embellir la terre, lieu d'habitation de celui qu'il a choisi comme compagnon, comme ambassadeur. La terre a été créée pour l'homme. La raison d'être de la terre, c'est l'homme. Si la raison d'être du soleil, de la lune, des étoiles, c'est la terre, et si la raison d'être de la terre, c'est l'homme, quelle est donc la raison d'être de l'homme? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Genèse 1,26. Il ressort de ce passage que la raison d'être de l'homme, c'est le désir de Dieu d'avoir une famille, sa soif d'avoir un compagnon, quelqu'un avec qui cheminer. La terre a été créée pour Adam. C'est son royaume. Il en est le roi. Sa mission, remplir la terre, assujettir les poissons, les oiseaux, le bétail, étendre sa domination sur toute la terre, découvrir les richesses enfouies dans le sol et les mettre à son service. Comme tout roi, Adam doit assurer l'intégrité de son territoire, prendre soin de son peuple et s'assurer que celui-ci le respecte. Son cahier de charge est précis. Voici que le serpent, à qui Adam a lui-même donné un nom et qu'il doit dominer, le voici qui tourne autour de Ève sous le regard passif de Adam. Alors qu'elle se laisse convaincre, Adam demeure imperturbable. Il contemple la beauté, la splendeur de l'os de ses os, la chair de sa chair. Et comme si cela ne suffisait pas, elle lui tend le fruit qui ouvre l'intelligence. Voici le commandement de Dieu et la proposition de Ève sur la balance de Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. J'entends encore ces paroles du Seigneur résonner dans mon esprit. Je me demande, qu'aurais-je fait à la place de Adam? Qu'aurais-tu fait à la place de Adam? Pour ne pas aller loin, quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie quotidienne? As-tu une relation vivante, harmonieuse, dynamique avec celui qui t'a créé? Comme à Adam, tous les jours, Ève nous tend le fruit. Adam prit le fruit et le mangea. Et ce qui devait arriver, arriva. Le roi vendit le royaume. Il trahit son peuple. Il transféra légalement le pouvoir à l'ennemi de Dieu. Les oiseaux, les poissons, les étoiles, le soleil, les montagnes, toute la création se mit à crier. Haute trahison, haute trahison. Celui qui devait dominer est désormais le dominé.